Je m'appelle Elena, j'ai 62 ans et je vis à Houston, aux États-Unis. Pendant plus de 30 ans, j'ai été une fidèle de l'église La Luz del Mundo. On m'appelait une sierva, une femme forte, un modèle, mais personne ne savait ce que je portais vraiment en moi. Ce que j'ai vécu à l'intérieur de l'église, je n'osais même pas me le dire. Aujourd'hui, j'ai décidé de rompre le silence, car la douleur cachée me ronge intérieurement. Je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit. Je suis là pour la justice, pour moi-même, pour ceux qui n'ont toujours pas voix au chapitre. Ce que je vais raconter, même ma famille la plus proche l'ignore. J'ai gardé ça pour moi si longtemps que j'en ai presque oublié qui j'étais. Mais maintenant, il est temps de se souvenir. Si vous avez vécu une expérience similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, restez avec moi jusqu'au bout. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous la ville d'où vous regardez. Peut-être que votre histoire mérite d'être racontée aussi. J'ai rejoint la Luz del Mundo très jeune. J'ai grandi dans une famille humble qui recherchait sincèrement la présence de Dieu, et lorsque nous avons découvert cette église, tout semblait parfait. Mes parents ont été les premiers à être captivés par les sermons, les cantiques chantés, avec tant d'émotion, et l'unité et l'obéissance de tous. J'étais encore adolescent lorsque j'ai commencé à les fréquenter. À l'époque, tout ce que je désirais, c'était me sentir partie prenante de quelque chose de plus grand, être accepté, et l'Église offrait exactement cela, une communauté où, si l'on obéissait, on serait valorisé et pris en charge. Dès les premiers cultes, on m'a dit que les véritables élus de Dieu étaient là, que le Ouint était le chemin direct vers le ciel, et que douter de cela revenait à douter du Seigneur lui-même. Je croyais tout avec une foi aveugle. Les sœurs aînées m'inspiraient. Elles portaient leur voile avec dignité, semblèrent toujours en paix et parlaient avec une telle certitude de servir Dieu à travers cette structure que je ne voyais aucune raison de la remettre en question. Je me souviens que l'une d'elles m'a dit un jour « Ici, on ne pense pas, ici, on obéit ». C'était gravé dans ma mémoire comme une règle sacrée. Depuis, j'ai appris qu'au sein de l'Église, la valeur d'une femme était liée à sa soumission, à son silence et à sa capacité à endurer avec foi. J'ai commencé à rêver d'être comme ces femmes fortes de la congrégation. Je ne voulais pas les décevoir, et encore moins décevoir Dieu. Au fil des années, j'ai approfondi mes connaissances. Je me suis fait baptiser. Je me suis consacré à l'étude de la Bible, aux offices religieux et aux réunions de prière. J'avais appris à répondre « Amen » à tout ce qu'on me disait, même si cela n'avait pas de sens, même si cela me blessait. Il y avait une discipline qui confinait à la rigidité. Tout était contrôlé. Ma façon de m'habiller, à parler, mon apparence, mon comportement à l'intérieur comme à l'extérieur du temple. Et je m'efforçais de tout suivre à la lettre. Je voulais être une servante utile, digne de confiance, une femme différente du monde. Je me souviens d'avoir ressenti une certaine fierté de ne pas être comme les autres filles de l'école. Pendant qu'elles sortaient, se maquillaient et sortaient avec des gens, j'étais au temple, nettoyant les bancs, répétant les chorales, apprenant à servir. Dans mon esprit, j'accumulais des trésors spirituels. On me disait que si j'étais fidèle, je recevrais des bénédictions éternelles. J'ai donc commencé à rejeter tout ce qui était extérieur à l'Église, y compris ma famille qui remettait en question ma dévotion. Petit à petit, je me suis éloigné de mes amis, de ma famille et de mes rêves personnels. Tout cela au nom de la Obra. Quelque chose me donnait le sentiment d'être unique, comme si j'avais été choisi parmi des milliers d'autres pour une vocation au supérieur. On me disait que faire partie de l'Église était un privilège réservé à peu de gens, et que ceux qui abandonnaient en cette voie étaient rejetés par Dieu. Cela me terrifiait. Je préférais la souffrance au risque de devenir l'un de ceux qui renient l'Ouint. Cette peur constante de tomber en disgrâce, d'être perçu comme rebelle ou faible, me faisait tout accepter, même les choses blessantes. Au fil du temps, j'ai été placé à des postes de confiance. Rien de très évident au début. Mais je sentais qu'on m'observait.
On m'appelait pour organiser les sœurs, aider au baptême, assister au service des jeunes filles. Chaque nouvel appel était comme une médaille pour moi. C'était la preuve que j'étais sur la bonne voie. Et même lorsque j'étais extrêmement fatiguée, même lorsque je sentais quelque chose en moi commencer à s'estomper, je souriais, car on me disait que la souffrance était un signe de fidélité, que le sacrifice plaît à Dieu, que plus je resterais silencieuse, plus le Seigneur m'exalterait en son temps. J'étais jeune et pleine de foi, non pas une foi vivante, libératrice, réconfortante, mais une foi rigide, conditionnée, fondée sur la peur et l'obéissance aveugle. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je pensais être dans l'endroit le plus pur de la terre. Après tout le monde disait que nous étions préparés à régner avec le Christ. Et qui oserait remettre en question une telle chose? Petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de moi-même. Mais je ne m'en rendais même pas compte, car mon identité était déjà celle de l'Église. Ce que je voulais, ressentais ou pensais n'avait plus autant d'importance. Ce qui comptait, c'était l'obéissance, ne pas causer de problèmes, ne pas ternir le nom du siervo de Dios. C'était comme vivre dans un camp d'entraînement spirituel permanent. Et j'en étais fière. On me disait que le monde extérieur était sale, dangereux, rempli de tentations, que les étrangers n'avaient pas de Dieu. Alors je me suis accrochée encore plus fort à l'Église, comme si c'était mon seul salut. Et c'est ainsi que je me suis abandonnée complètement, sans hésitation, sans doute, mais avec tout mon corps, mon âme et mon cœur, à la lumière du monde. Un abandon qui, au début, m'a fait me sentir forte, choisie, mais qui, plus tard, lorsque la vérité a commencé à me faire mal, m'a fait comprendre qu'il y a des abandons qui nous sauvent et d'autres qui nous emprisonnent. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Je restais ferme dans ma foi, fière de servir l'œuvre du Seigneur. Mais petit à petit, de petits détails ont commencé à me perturber, et comme on m'avait appris à ne pas les remettre en question, j'ai choisi de les ignorer. Les premiers signes ne sont pas arrivés comme un tremblement de terre qui bouleverse tout d'un coup. Ils sont apparus comme des murmures inconfortables, comme de petites fissures qu'on fait semblant de ne pas voir pour ne pas avoir à gérer ce qui se cache derrière. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu quelqu'un dire qu'une sœur avait été renvoyée. Elle a été punie, ont-ils dit, mais personne n'a expliqué pourquoi. Ils nous ont simplement dit de ne pas demander, de prier pour elle et de continuer à lui faire confiance. Le plus étrange était que cette sœur avait toujours été zélée, présente, exemplaire. Je me suis demandé comment une femme aussi fidèle avait-elle pu tomber si soudainement. Mais je me suis vite sentie coupable de mon doute. Ils m'ont dit que seul Dieu et loin pouvaient juger et que le silence était un signe de sagesse spirituelle. J'ai commencé à remarquer une tendance. Chaque fois que quelqu'un disparaissait, qu'il s'agisse d'une sœur, d'un jeune ou même d'un membre de l'Église, l'explication était vague et les visages des personnes présentes se taisaient. Une peur planait dans l'air, comme si, en posant des questions, on se rendait complice d'une affaire grave, ou pire, comme si, à trop vouloir en savoir, on risquait d'être le prochain à disparaître. Et malgré toute la douleur de mon cœur, malgré toute l'insistance de mon esprit à réclamer des réponses, j'ai appris à me taire. C'était comme vivre dans un monde où chacun faisait comme si de rien n'était, même quand leurs yeux leur disaient le contraire. J'ai vu des sœurs pleurer aux toilettes, des jeunes démotivés, des ouvriers, autrefois dirigeants, traités avec froideur, ignorés et mis à l'écart. Et chaque fois, une nouvelle explication spirituelle était avancée. Ils sont mis à l'épreuve. Dieu purifie son œuvre. Peut-être lutte-t-il contre un péché caché. Et je l'ai accepté, car il était plus facile d'y croire que d'imaginer qu'il y avait quelque chose de pourri derrière le voile de la sainteté. Un jour, une jeune femme s'est approchée de moi en silence. Ses yeux étaient emplis de peur. Elle voulait me dire quelque chose, mais elle tremblait. Elle m'a demandé si elle pouvait me faire confiance. Mais avant même qu'elle puisse parler, un des hauts responsables l'a prise à part, et après cela, elle n'est plus jamais revenue aux réunions. J'ai ressenti une oppression. Avait-elle des ennuis?
Avait-elle besoin d'aide? Mais personne n'en a parlé. Quand j'ai discrètement demandé, on m'a répondu « Ne t'en mêle pas, ma sœur, ce n'est pas ta responsabilité. Prie pour elle et passe à autre chose. » J'ai commencé à remarquer que les ministres se comportaient étrangement. Certains usaient de leur pouvoir pour contrôler les sœurs avec une sévérité excessive. Ils les réprimandaient pour un rien, un sourire, un regard, une remarque déplacée. Mais curieusement, ces mêmes hommes étaient traités comme des saints intouchables. J'ai vu l'un d'eux être discrètement accusé par une autre sœur, et celle-ci a disparu, tandis qu'il continuait vers l'autel comme si de rien n'était. Je me demandais, pourquoi tant de respect pour ces hommes? Pourquoi tout était-il toujours la faute des femmes? Pourquoi le poids de la sainteté pesait-il si lourdement sur les épaules des sœurs, tandis que les varones de Dios semblaient protégées par un bouclier invisible? Mais chaque fois que ces questions me revenaient à l'esprit, je me blâmais. Je pensais que c'était peut-être un manque de foi, peut-être que le diable essayait de m'égarer, peut-être était-ce une épreuve de Dieu pour me mettre à l'épreuve. Après tout, on m'avait appris que personne n'est parfait, que même les serviteurs de Dieu peuvent commettre des erreurs, et que les vrais fidèles sont ceux qui continuent d'obéir, même sans comprendre. Il y avait des nuits où je pleurais seul, sans savoir pourquoi. C'était une angoisse née du silence, de l'impuissance, de la confusion. Je ne voulais pas perdre ma place. Je ne voulais pas être de ceux qui partent et qu'on appelle plus tard rebelles ou possédés. Alors j'ai continué à servir, à sourire, à me taire. Et plus je restais silencieuse, plus la douleur grandissait en moi. J'ai vu des sœurs humiliées en public pour de petites erreurs. J'ai vu des enfants effrayés par certains ouvriers. J'ai vu des femmes dont les yeux ne brillaient plus, mais qui restèrent là, telles des poupées bien habillées, suivant le protocole tout en mourant intérieurement. Et tout cela était considéré comme normal. Un sacrifice sacré, un prix spirituel. J'ai commencé à vivre avec une boule dans la gorge. J'avais l'impression que j'allais exploser à tout moment. Mais chaque fois que ce sentiment survenait, je priais davantage, je jeûnais, je cherchais Dieu en larmes, lui demandant de la force, car je croyais encore que c'était juste. J'avais encore peur d'être faible, de douter de l'œuvre de Dieu. Je pensais encore que tout cela n'était qu'une mise à l'épreuve de ma fidélité. Le plus dur a été de réaliser que, malgré tout ce que j'avais vu, j'avais commencé à faire semblant. Je souriais pour éviter les questions. Je répétais des clichés pour paraître ferme. J'avalais les accusations de mes jeunes sœurs et je supportais les conseils creux, parce que c'était ce qu'on me disait de faire. À Luz del Mundo, nous apprenons à placer l'institution au-dessus de tout, au-dessus des amitiés, de la conscience, de la douleur et même de la vérité. Et lorsqu'on commence à en percevoir les signes, notre esprit est tellement entraîné, tellement modelé, qu'on préfère se taire et continuer comme si de rien n'était, parce que le silence semble plus sûr, parce que c'est ce qu'on attend de nous, parce que le silence est ce qui maintient intacte la façade de sainteté. Mais en moi, quelque chose a commencé à se briser. Je ne dormais plus bien. Je ne priais plus paisiblement. J'avais l'impression de vivre deux vies, une de foi apparente et une autre de peur silencieuse. Et le pire, c'est que je pensais encore que c'était normal, que toutes les femmes spirituelles traversaient ça. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces signes n'étaient pas des preuves divines. C'étaient des avertissements que j'étais prisonnière d'un système de contrôle spirituel et d'abus. Mais à l'époque, tout ce que je pouvais faire, c'était continuer à faire semblant. J'avais déjà entendu des histoires, des murmures entre sœurs, des larmes cachées dans les recoins des réunions, des regards plus douloureux que des mots. Mais je croyais que si je faisais tout correctement, si j'étais obéissante, fidèle, discrète, rien de tout cela ne m'atteindrait. Je me sentais en sécurité à l'église, jusqu'au jour où quelque chose m'est arrivé. Un jour qui a divisé ma vie en avant et après. Un jour qui résonne encore dans mes rêves et me réveille le cœur battant, comme si mon corps n'avait pas oublié ce que mon esprit essayait d'effacer depuis si longtemps. C'était un après-midi ordinaire. J'étais arrivé tôt pour aider à nettoyer le temple.
Comme d'habitude, tout devait être parfait avant le service. Les fleurs, les bancs, les cantiques. J'étais fière de ce service. C'était ma façon de plaire à Dieu. J'étais seule dans l'une des salles auxiliaires lorsqu'un des ministres entra. Un homme respecté, fort de nombreuses années de travail, quelqu'un que tout le monde considérait comme saint et irréprochable. Je le respectais aussi. Ou du moins, je l'avais respecté jusqu'à ce moment-là. Il m'a salué solennellement et a verrouillé la porte. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai souri en essayant de garder mon calme. Je pensais que c'était quelque chose de spirituel, peut-être qu'il voulait prier avec moi. Mais non, il s'est approché lentement, avec ce regard que je n'ai jamais oublié. Il a commencé à poser des questions étranges. Il voulait savoir si j'étais vierge, si j'avais eu un petit ami avant d'entrer dans l'église. Et chaque fois que je répondais maladroitement, il souriait, comme amusé par ma peur. Quand il a essayé de me toucher, mon corps s'est figé. Je me souviens de l'odeur de la pièce, du vrombissement étouffé des voitures dehors, de mon souffle coupé. C'était comme si mon esprit avait quitté mon corps et observait tout d'en haut, sous le choc. Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas bouger les bras, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. L'homme qui prêchait la pureté, qui réprimandait les sœurs qui portèrent du rouge à lèvres, qui prétendait entendre la voix de Dieu. Maintenant, il me plaquait contre le mur, une main sur mes épaules et l'autre essayant de soulever mon chemisier. Quand j'ai finalement réussi à le repousser, il a ri. Tu as dit que j'exagérais, que ce n'était qu'une tentation et que je devrais être assez mature spirituellement pour la gérer. Tu m'as menacé de paroles doucereuses et venimeuses. Ne dis rien, personne ne te croira. Veux-tu ruiner ton travail à cause d'un malentendu? Et puis, il m'a laissée là, tremblante, comme si de rien n'était. Il a quitté la pièce et est redevenu l'homme respectable que tout le monde voyait. Je suis restée seule, honteuse, en colère, effrayée. Ce soir-là, je suis allée à l'office comme une machine. Assise sur le banc, j'ai souri aux sœurs et chanté les cantiques. Et il était là, en chair, prêchant la sainteté. J'avais envie de vomir, j'avais envie de m'enfuir, mais je ne pouvais pas. C'était comme si mon âme était enchaînée par la culpabilité. J'ai passé la semaine à jeûner, à prier, à demander à Dieu de purifier mon cœur. Je ne savais pas si j'avais été une victime ou une pécheresse, car on m'avait appris que si une telle chose arrivait, c'est parce que cette femme n'était pas assez spirituelle. J'ai essayé de parler à une sœur aînée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, honteuse et en larmes. Elle m'a regardée avec pitié, puis froidement. Elle a dit « Eh bien, ma sœur, c'était peut-être une épreuve. Ne laisse pas l'ennemi se servir de toi pour ternir l'œuvre de Dieu. » Elle m'a conseillé de pardonner, de n'en parler à personne. Elle a dit que c'était un homme d'autorité et que porter un faux témoignage contre un oint pouvait entraîner une malédiction. Je suis restée silencieuse, et c'est dans ce silence que mon âme a commencé à se déchaîner. Les semaines suivantes furent un cauchemar. J'ai pleuré dans la salle de bain. J'ai eu la nausée rien qu'en entrant dans le temple. J'ai eu des frissons en entendant sa voix. Et pourtant, j'ai continué à servir. On m'a dit que l'amour couvre une multitude de péchés, que je devais être forte, que le temps guérit toutes les blessures. Mais le temps n'a fait qu'élargir la blessure, la purifier de l'intérieur. J'ai commencé à m'habiller encore plus modestement. Je marchais tête baissée, je me blâmais. Peut-être m'étais-je laissé aller. Peut-être mon sourire avait-il été mal interprété. Peut-être que Dieu me punissait. Je me suis enfoncé dans un profond désert spirituel. Je me suis retiré de tout le monde, mais je suis resté physiquement présent, de peur d'éveiller les soupçons. Car là, quiconque disparaît ou se rebelle est vite taxé de faible, charnel, possédé. Et je voulais toujours plaire à Dieu. Je voulais toujours croire que c'était l'exception et non la règle. Un soir, j'ai entendu ce même pasteur plaisanter sur les sœurs faibles qui s'étonnent pour un rien. C'était indirect. C'était une façon de me faire taire une fois de plus. Et ça a marché. J'ai reculé encore davantage, jusqu'au jour où une jeune femme est venue me voir, le regard effrayé, et m'a raconté que la même chose lui était arrivée. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas un cas isolé.
C'était un cycle de violence, dissimulé derrière les prières et le jeûne. Mais malgré tout, ils m'ont dit de ne pas bouger, de ne pas juger, de faire confiance à Dieu car il voit tout. Oui, Dieu voit, mais les hommes se cachent, et ceux qui souffrent sont toujours ceux qui se taisent. J'ai passé des mois sans dormir suffisamment. Mon corps est tombé malade. Ma foi s'est brisée en 1000 morceaux. Et un jour, en me regardant dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Je n'étais plus que l'ombre de ce que j'étais. Aujourd'hui, je comprends que c'était de la maltraitance. Aujourd'hui, je comprends que j'ai été manipulée et réduite au silence. Aujourd'hui, je peux dire, les larmes aux yeux, que on m'a appris à pardonner, mais jamais à me protéger. Et c'est l'une des plus grandes tragédies de ce système. On nous apprend à endurer, à servir, à nous taire, mais on ne reconnaît jamais que nous sommes blessés au nom de Dieu. Après ce jour, j'ai cru pouvoir tourner la page. Je pensais que le temps, ou la foi, effacerait tout. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un mauvais moment, une mauvaise conduite, quelque chose qui s'était produit et que je devais laisser entre les mains de Dieu. Mais ce que j'ignorais, c'est que le silence a un poids qui n'apparaît pas d'un coup, mais qui s'accumule lentement, jusqu'à écraser l'âme. J'ai essayé de me taire, j'ai essayé d'oublier. Mais mon corps a commencé à parler pour moi. Au début, c'était juste une étrange fatigue. Je m'endormais, mais je me réveillais avec l'impression d'avoir couru un marathon. J'avais la poitrine serrée, comme si j'étais constamment au bord des larmes, sans raison apparente. Les paroles des offices ont commencé à me blesser, au lieu de me réconforter. Quand j'entendais les sœurs dire que le véritable serviteur de Dieu endure tout en silence, j'avais l'impression qu'elles s'adressaient directement à moi. Et j'avais honte de ne pas pouvoir être cette femme idéale. Je suis devenue une nuit blanche. Je restais allongée à fixer le plafond pendant des heures, essayant d'effacer le souvenir de cet après-midi de ma mémoire. Mais c'était impossible. Les images me revenaient comme un film, se répétant, suffocantes. Je me tournais et me retournais, le cœur battant la chamade, parfois tremblant. Et quand je m'endormais enfin, je me réveillais souvent au milieu de la nuit, en proie à des cauchemars, avec envie de crier, mais sans personne autour. Mon oreiller était devenu mon confident. C'est dans son oreiller que je pleurais doucement, essayant de ne réveiller personne dans la maison. À mesure que la journée avançait, j'ai commencé à perdre l'appétit. La nourriture avait un goût de papier. Mon estomac se serrait, même lorsque je me forçais à manger. Les sœurs remarquaient que je perdais du poids, mais personne ne me demandait vraiment ce qui se passait. Les commentaires étaient toujours les mêmes. « Je jeûne peut-être ?»« Trop, quelle bénédiction !» ou « Dieu te brise, ma sœur. C'est bien. » Je lui ai souri en retour, mais intérieurement, je m'effondrais. Je suis allée parler à l'une des responsables les plus âgées. Je pensais qu'elle pourrait comprendre. Je lui ai dit, très prudemment, que quelque chose m'avait profondément blessée et que j'avais du mal à tourner la page. Je n'ai pas donné de détails. Je voulais juste être entendue. Elle m'a regardée avec un air de supériorité dissimulée et m'a répondu « Ma sœur, tu perds la foi. Ne te laisse pas tromper par tes émotions. Prie davantage, sers davantage. Dieu t'apportera la paix. » Cela m'a anéanti, parce que je priais déjà, je servais déjà, je jeûnais déjà jusqu'à presque m'effondrer. Et pourtant, la douleur persistait. J'ai commencé à croire que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez fort, que Dieu me punissait pour un péché caché que même moi je ne pouvais identifier. La culpabilité grandissait en moi comme un poison. Chaque fois que j'entrais dans le temple, j'avais envie de fuir, mais je restais là, paralysé, comme un prisonnier spirituel. Les crises de larmes ont commencé à se produire hors de la maison, dans les toilettes de l'église, dans le bus, au milieu des prières. Je me cachais derrière mon voile, derrière ma Bible, derrière le culte, mais impossible de faire semblant bien longtemps. J'ai commencé à m'isoler. J'évitais les rassemblements sociaux, les offices religieux et les réunions. Lorsqu'on me le demandait, je répondais que je prenais un engagement avec Dieu. Mais en réalité, je m'enfonçais dans un gouffre émotionnel, et personne ne voulait me voir.
Un jour, lors d'un culte, le même responsable qui m'avait blessé a prêché sur la pureté et la fidélité à Loïnt. Ces paroles m'ont transpercé comme un rasoir. Mes mains tremblaient, mes jambes ne pouvaient plus me soutenir. Je suis sorti du temple en courant, comme si j'avais fui un incendie. Personne ne m'a poursuivi. Personne n'a posé de questions par la suite. Tout au plus ai-je entendu une sœur dire « La pauvre, elle doit traverser une épreuve spirituelle. » Oui, c'était un combat spirituel, mais pas contre des démons invisibles. C'était contre le silence, contre l'hypocrisie, contre l'idée que souffrir en silence est un signe de foi. J'ai commencé à tout remettre en question, mais avec crainte, car je croyais toujours en Dieu. Je voulais toujours être sauvé. Je voulais toujours faire la volonté du Seigneur. Mais je ne savais plus si cette Église représentait vraiment le Dieu que j'aimais depuis l'enfance, ou si c'était juste un système où ceux qui dirigent ne commettent jamais d'erreurs et où ceux qui souffrent ne peuvent jamais parler. J'ai essayé de chercher de l'aide extérieure, mais j'ai vite découvert que parler était dangereux. Tout commentaire mal interprété devenait commérage. Et bientôt, on m'accusait de rébellion. Des rumeurs ont commencé à circuler. J'étais spirituellement malade, péché, triste d'être loin de Loïnt. C'était comme si personne ne voulait entendre la vérité, car la vérité exige le changement. Et au sein de la Luz del Mundo, le changement est presque un crime. Chaque tentative de parler se heurtait à un silence de plus en plus profond. On me disait de laisser Dieu faire, de ne pas scandaliser les nouvelles sœurs, de protéger l'œuvre. Mais qui a protégé mon âme? Qui a protégé ma santé mentale? On m'a appris à pardonner 70 fois 7 fois. Mais oublier n'est pas guérir. Et aucun miracle ne peut guérir une blessure niée chaque jour. J'ai commencé à avoir des pensées sombres. Je voulais disparaître, ne jamais revenir, m'évanouir dans le monde et recommencer, loin de tout. Mais la peur me tenait captive, la peur de trahir Dieu, la peur de perdre mon salut. Car, même blessé, je croyais encore qu'il y avait là quelque chose de sacré. Je m'accrochais aux bons souvenirs, aux cantiques, aux baptêmes, aux veillées. Mais même ces moments me semblaient lointains maintenant, comme s'ils avaient appartenu à une autre vie. Le silence devint un poison qui coula dans mes veines. Et, extérieurement, je continuais à sourire. Mais intérieurement, j'étais déjà malade. J'étais un corps présent, mais avec une âme qui appelait à l'aide. Et ce fut le moment le plus douloureux de tout mon parcours. Réaliser que l'endroit où je cherchais la guérison était le même endroit qui me faisait saigner chaque jour. Il arriva un moment où le silence se rompit en moi. J'essayais de ravaler mes larmes, de faire comme si de rien n'était, mais mon corps et ma conscience criaient au secours. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus chanter les cantiques sans avoir la gorge serrée. À chaque office, à chaque prière collective, ma voix semblait se briser un peu plus. C'est alors que je décidai qu'il fallait que je parle, que je ne pouvais plus porter ça seule, que même si j'avais peur, il fallait que je le dise à quelqu'un. J'ai soigneusement choisi à qui je me confierais. Une sœur supérieure que je respectais depuis des années, une femme qui m'avait toujours semblé juste, ferme et spirituelle. Je me suis dit, elle comprendra. Elle m'écoutera. Je me suis approché d'elle humblement, les larmes aux yeux, lui demandant de l'aide. Je lui ai raconté, même fragmentairement, ce qui m'était arrivé, le poids que je portais, la peur qui me consumait. Je ne voulais pas scandaliser l'Église. Je ne voulais ternir l'image de personne. Je voulais juste être entendu. Mais sa réaction fut comme un coup en pleine poitrine. Son regard, qui m'avait toujours semblé doux, devint froid. Sa voix, auparavant calme, s'éleva. Et au lieu de réconfort, je reçus un jugement. « Qui es-tu pour juger Loïnt ?» dit-elle avec fermeté, comme une sentence. « Le serviteur de Dieu est intouchable. Si tu parles contre lui, tu parles contre Dieu lui-même. Veux-tu détruire l'œuvre ?» À cet instant, je sentis tout mon corps trembler. On ne me traitait pas comme une sœur blessée, mais comme une menace. J'ai quitté cette conversation plus confuse qu'à mon arrivée. Mon cœur battait si fort
que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Qu'avais-je fait de mal? Je n'accusais pas le Ouint. Je ne blasphémais pas Dieu. Je voulais juste de l'aide. Mais soudain, je suis devenue une rebelle. À partir de ce jour, tout a basculé. Les sœurs commencèrent à me regarder différemment. Il n'y avait pas d'accusation directe, mais l'atmosphère devint pesante. Des murmures commencèrent à circuler dans les couloirs. Elle est spirituellement malade. Prudence avec elle. Elle est mécontente de l'œuvre. Celles qui m'avaient auparavant accueilli évitèrent désormais mon regard. Celles qui m'avaient auparavant sollicité commencèrent à traverser la pièce pour éviter de m'adresser la parole. C'était comme si j'avais été marqué d'un sceau invisible de danger. Lors des réunions, on a cessé de m'appeler pour apporter mon aide. On m'a discrètement retiré mes responsabilités. On ne me demandait plus de diriger des chants, ni d'organiser des événements. Si auparavant j'étais perçu comme un serviteur fidèle, maintenant je n'étais plus qu'un problème. Personne ne me traitait de rebelle en face, mais le silence était criant. Les portes autrefois ouvertes ont commencé à se fermer, une à une. Un jour, lors d'un culte, le pasteur a prêché sur « les sœurs faibles qui murmurent contre l'œuvre » et a dit que le diable utilisait la langue des femmes pour détruire l'œuvre de Dieu. J'ai su que c'était à moi que cela s'adressait. J'ai senti tous les regards de l'assemblée se tourner vers moi, ne serait-ce qu'un instant. J'ai ressenti de la honte, de la colère, de la confusion. C'était comme être nu devant tout le monde, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'avais osé briser le silence. J'avais l'impression d'être dans un désert, au sein même de l'église. J'étais encore là, physiquement, mais c'était comme si j'avais été expulsée sans que personne ne dise un mot. Elle arpentait les allées et était ignorée. Elle essayait de s'asseoir à côté des sœurs, et elle se levait avec de vagues excuses. Même les sourires des jeunes, autrefois si spontanés, avaient disparu. Je commençais à me sentir étrangère dans le seul endroit que j'avais considéré comme mon foyer depuis des décennies. Et pourtant, je voulais encore croire que c'était une épreuve divine, qu'il mettait à l'épreuve ma patience, ma fidélité. On me disait de prier davantage, de jeûner davantage, de ne laisser aucune place à l'ennemi. Mais je ne pouvais plus prier comme avant. Ma prière était comme un cri coincé dans ma gorge. « Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» J'attendais une réponse, mais seul le silence vint. Les nuits s'allongeaient. Je me demandais si je devenais folle, si c'était peut-être ma faute, si j'exagérais, si tout cela n'était qu'une tentation de m'éloigner de ma foi. Mais en même temps, je sentais que Dieu me montrait quelque chose, que ce malaise n'était pas l'œuvre de l'ennemi, mais un appel à ouvrir les yeux. J'ai perdu des amitiés, j'ai perdu le respect que j'avais autrefois, j'ai perdu ma place. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la perte de confiance. La confiance en ceux que j'aimais, que j'admirais et que je considérais comme ma famille spirituelle. Soudain, je me suis retrouvée seule, non pas une solitude physique, car j'allais encore à l'église, mais une solitude intérieure, étouffante, comme se retrouver dans une salle pleine de monde et se sentir pourtant invisible. Et dans ce désert, j'ai commencé à réaliser quelque chose qui m'a pris du temps à assimiler. Je n'étais pas un rebelle, je n'étais pas fou, je n'étais pas malade spirituellement. J'essayais d'être honnête, j'essayais de sauver mon âme. Et cela, dans ce système, était impardonnable, car il n'y a pas de place pour la vérité là, où le silence est la règle. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ce moment, aussi douloureux fut-il, a marqué un tournant, car, dans mon isolement, j'ai commencé à entendre une autre voix, une voix différente de celle qui m'accusait, une voix qui disait « Je suis avec toi, je te vois, je ne te condamne pas ». Cette voix ne venait pas de la chair, elle ne venait pas des ministres, elle ne venait pas des livres officiels, elle venait de l'intérieur, elle venait de Dieu, un Dieu qui n'a peur ni de ma douleur, ni de ma voix. Après des mois passés dans le désert de l'exclusion, je n'étais plus la même femme. Quelque chose en moi s'était brisé, mais quelque chose de nouveau commençait aussi à naître, si petit, si timide,
que je ne l'avais même pas remarqué au début. C'était comme une braise cachée sous les cendres de la peur. Je me sentais faible, invisible, rejeté, mais au fond de moi, une voix murmurait « Ce n'est pas la fin, il y a autre chose ». Cette voix n'était ni forte, ni accusatrice. Elle était douce, mais insistante. Et peu à peu, elle a commencé à me faire lever les yeux. Le déclic est venu d'un événement apparemment simple. Un jour, en naviguant sur Internet, je suis tombée sur le témoignage d'une femme qui avait également été une dirigeante de la Luz del Mundo et qui l'avait quittée. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. J'avais l'impression de lire ma propre histoire écrite par quelqu'un d'autre. Elle parlait du silence, de la culpabilité, de la manipulation, des pressions, et du moment où elle a décidé de rompre. J'ai pleuré en lisant chaque ligne. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que je n'étais pas folle, que je n'étais pas seule, que je n'étais pas la seule à ressentir ce poids. J'ai pleuré parce qu'elle avait mis des mots sur tout ce que je ne pouvais pas exprimer. À partir de ce jour, quelque chose a changé. J'ai commencé à chercher d'autres histoires. J'ai lu des livres que je n'avais jamais osé ouvrir auparavant, des articles sur les abus spirituels, la manipulation religieuse et le contrôle de la conscience. Je passais des nuits à lire, en secret, de peur que quelqu'un ne le découvre. Et chaque page était à la fois un coup de poing et un câlin. Un coup de poing parce que ça faisait mal d'admettre ma réalité. Un câlin parce que j'avais enfin compris. Ce n'était pas ma faute. J'ai aussi commencé à rêver. Des rêves saisissants, différents. J'ai rêvé que j'étais coincé dans un temple sans porte, et soudain, une lumière a ouvert une sortie au fond. J'ai rêvé que des chaînes me tombèrent des mains. J'ai rêvé du visage de Jésus qui me regardait, non pas avec colère, mais avec compassion. Je me suis réveillé en pleurs, mais avec une étrange paix. C'était comme si Dieu me montrait, à sa manière, que je pouvais partir, qu'il ne me haïrait pas pour cela, qu'il m'appelait à quelque chose de nouveau. C'est alors que j'ai commencé à prier seul. Fini les prières apprises par cœur, pleines de phrases et de formules, toutes faites. Je parlais simplement. Je pleurais, je posais des questions, j'avouais ma confusion. Au début, j'avais peur que ce soit de la désobéissance. Mais à chaque fois que je priais ainsi, je ressentais une présence différente. Une présence qui ne m'accusait pas, qui ne me demandait rien, qui ne me traitait pas de rebelle. J'éprouvais une paix qui ne venait ni des offices, ni des réunions, ni des ministres. C'était comme si je rencontrais Dieu pour la première fois, hors du temple. J'ai aussi commencé à lire la Bible seule. Au début, je tremblais de peur. On m'avait toujours appris qu'interpréter les Écritures sans l'aide d'un pasteur était dangereux. Mais à chaque page, je découvrais quelque chose de nouveau. J'ai découvert un Jésus qui accueillait les pécheurs, qui défendait les femmes accusées, qui expulsait les changeurs du temple. Un Jésus libre, qui n'avait pas peur d'affronter les religieux. Un Jésus qui ne manipulait pas, qui ne pratiquait pas de chantage spirituel, qui ne réduisait pas au silence les innocents pour protéger les puissants. C'était le Jésus que je voulais suivre, pas celui prêché pour me soumettre. Et à mesure que cette nouvelle foi naissait, le courage grandissait avec elle. Ce n'était pas un courage fulgurant. C'était un rayon de soleil au milieu des ténèbres. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des mois, mes yeux brillaient différemment. Il y avait encore de la douleur, de la peur, mais aussi de la détermination. Je savais ce que je devais faire. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre cette double vie. Je savais que si je voulais sauver mon âme, je devais tout perdre. J'ai commencé à me préparer en silence. J'ai rangé mes quelques affaires, parlé discrètement à un ami de confiance et laissé une lettre à quiconque souhaiterait comprendre. Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas enfui par la porte de derrière. J'ai décidé de sortir par la porte de devant, malgré la peur, malgré ma solitude. Je suis entré une dernière fois dans ce temple, je me suis assis sur le banc, j'ai pris une grande inspiration et, tandis que les hymnes résonnaient, j'ai prononcé ma dernière prière à l'intérieur. Seigneur, si telle est ta volonté, accompagne-moi dehors. Je ne veux plus me taire, je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je suis parti lentement, sans me retourner. Personne ne l'a remarqué sur le moment, mais en moi, une chaîne s'est brisée.
Je savais que je risquais tout, mes amitiés, ma réputation, le soutien familial, mon refuge spirituel. Mais je savais aussi que je sauvais quelque chose de plus grand, ma conscience, ma vérité, ma foi. Aujourd'hui, en me remémorant ce jour, je ressens un mélange de douleur et de fierté. Douleur parce que cet accouchement a été difficile. Fierté parce que, même fragile, même seule, j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de croire que Dieu m'appelait à sortir d'un système qui n'accordait plus aucun sens sacré. J'ai choisi de croire que j'avais encore de la valeur, que ma voix comptait, que mon âme n'avait plus besoin d'être un argument de vente pour plaire aux hommes. C'est à ce moment-là que j'ai compris, une fois pour toutes, la phrase que je porte encore aujourd'hui dans mon cœur: j'ai préféré tout perdre avant de perdre mon âme, car aucune église, aucun titre, aucune position ne valent plus que la paix intérieure et la vérité devant Dieu, et aucun silence ne vaut plus que la vie d'une femme. Quitter l'église, c'était comme quitter un désert, pour en entrer dans un autre. Les premiers jours, je me sentais perdu, comme un enfant trop éloigné de chez lui. Le silence de l'absence de service, le vide des messages qui m'accompagnaient autrefois chaque matin, l'absence de « Amen » et de couplets répétés en chœur, tout cela provoquait en moi une douleur intense. Et plus que tout, il y avait de la peur, une peur que personne n'avait besoin de m'imposer à ce moment-là, car elle était déjà ancrée en moi. J'avais peur d'avoir commis un péché impardonnable, peur de désobéir à Dieu, peur qu'il m'arrive malheur pour avoir touché l'ointe. Je me souvenais des sermons entendus depuis des années, des menaces voilées, des exemples donnés en chair. Ceux qui s'en vont s'en sortiront mal. Chaque petite douleur, chaque faux pas, chaque imprévu de ces premiers jours loin de l'Église était pour moi un signe de punition divine. Une fièvre devenait un jugement. Un retard devenait la preuve que j'avais perdu la bénédiction. J'étais conditionné à vivre dans la peur. Et pourtant, il y avait là quelque chose de nouveau, une sorte de calme tranquille, presque imperceptible au début. Au début, cette paix me faisait culpabiliser. Comment pouvais-je me sentir en paix, hors de l'œuvre? Comment pouvais-je dormir sans faire de cauchemars, même sans être allé à l'église? Comment était-il possible que Dieu soit encore avec moi, même après tout ce qui s'était passé? Mais il l'était. La première semaine, je suis restée assise au bord de mon lit, seule, sans voile, sans cantique, sans ma Bible ouverte au psaume 91. Juste moi, mes genoux et ce qui me restait de foi. Je suis restée silencieuse quelques minutes, les mains tremblantes. Je ne savais plus comment prier. Tous les mots que j'utilisais auparavant semblaient répétés, faux, jusqu'à ce que, sur un coup de tête, je ferme simplement les yeux et murmure: si tu es encore là, entends-moi comme je suis. Et puis, j'ai pleuré. Non pas de culpabilité, de soulagement. Pour la première fois, je n'avais plus besoin de faire semblant d'être forte. Pour la première fois, ma prière était une étreinte, non une pénitence. Au fil des jours, j'ai commencé à parler à Dieu comme une fille parle à son père, sans crainte de me tromper de mots, sans crainte d'être punie pour ne pas avoir employé le bon langage. J'ai découvert une liberté dont j'ignorais l'existence, la liberté de me poser des questions, de pleurer, de dire « je ne veux pas prier aujourd'hui » et de sentir malgré tout qu'il m'aimait. La liberté de dormir sans cette angoisse. Ai-je déplu au Seigneur aujourd'hui? La liberté d'aimer Dieu hors des murs de l'Église. Cependant, la honte persistait en moi. Lors de mes premières rencontres avec ma famille et mes amis, j'évitais le sujet. Lorsqu'on me demandait si j'étais toujours dans l'œuvre, je souriais sans répondre. J'avais honte de dire non, honte d'être jugé, d'être perçu comme rebelle, égaré, faible. J'avais même honte de ma propre histoire. Comment moi, une femme qui a servi pendant tant d'années, qui a été un exemple pour les autres sœurs, qui a enseigné la pureté, l'abandon et la fidélité, pouvais-je maintenant porter cette étiquette invisible de traîtresse? Il y avait des jours où je le regrettais. Non pas parce que je pensais avoir fait le mauvais choix, mais parce que je me sentais si seule. Les dimanches étaient particulièrement difficiles. Le silence de la maison contrastait avec le bruit des offices dont je me souvenais.
À ces moments-là, je mettais une musique douce, j'ouvrais ma Bible et je laissais couler mes larmes. Je me disais, tu es parti parce que tu avais besoin de vivre, pas parce que tu haïssais Dieu. Je me répétais cela comme un mantra, me rappelant que l'amour de Dieu ne réside pas dans les bâtiments, ne dépend pas de plaques et ne se mesure pas à des positions ou des rôles. C'est grâce à ce processus que j'ai commencé à transformer la honte en témoignage. J'ai décidé de ne plus vouloir cacher mon histoire. J'ai commencé à écrire. D'abord, juste pour moi. Puis, dans des groupes anonymes. J'ai lu les témoignages d'autres femmes ayant vécu des traumatismes similaires. J'ai trouvé du réconfort dans les paroles de celles qui avaient également été jugées pour leur départ, pour leurs questions, pour leur désir de respirer. Et j'ai réalisé qu'il y avait une force particulière chez celles qui survivent. Non pas par la haine, mais par le courage d'aimer Dieu malgré la douleur causée par des hommes qui parlaient en son nom. Au fil du temps, j'ai commencé à me percevoir différemment, non plus comme une ancienne membre, une paria, une rebelle, mais comme une fille de Dieu, en voie de guérison. J'ai compris que la spiritualité n'est pas forcément un fardeau, que Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour me parler, que ma foi n'en est pas moins valable, même si je ne suis pas fidèle aux règles humaines, que ma voix a de la valeur. Et c'est ainsi que, sans même m'en rendre compte, la liberté a commencé à remplacer la peur. La honte est devenue une sorte d'armure souple, et la douleur, un témoignage. Non pas pour attaquer, non pas pour détruire, mais pour dire aux autres femmes, vous n'êtes pas seules. J'ai aussi été réduite au silence, j'avais aussi peur, mais aujourd'hui, je vis, et vivre en vérité est un acte de foi. Aujourd'hui, je prie librement. Je lis la Bible avec curiosité et révérence, sans plus aucune obligation. Je parle à Dieu en allant au travail, en faisant la vaisselle, en buvant du thé. Il est avec moi dans chaque détail, non pas parce que je vais à l'église, mais parce qu'il est un père d'amour, non de contrôle. Un père qui m'a accueilli quand tout le monde m'a tourné le dos. Un père qui m'a permis de prendre un nouveau départ, même après tout ce qui m'attendait. Et c'est pourquoi je raconte mon histoire aujourd'hui. Non pas pour faire scandale, ni pour alimenter les ragots, mais parce que je sais qu'il y a d'autres femmes, peut-être en ce moment même, assises en silence, pleurant dans les toilettes après un office, persuadées que c'est leur faute, que le problème vient de leur foi. Et si mon histoire peut faire naître une lueur d'espoir dans le cœur d'une seule de ces femmes, alors ça en vaut la peine. Durant les premiers mois loin de l'église, je me sentais comme un naufragé en pleine mer, accroché à un morceau de bois flotté, ne sachant où ramer. Le silence était assourdissant, mais il y avait quelque chose d'encore plus douloureux, le sentiment d'être seul, d'avoir été l'exception, le cas isolé. C'est ce que disèrent les responsables. J'étais confus. Ma douleur était due à des attaques spirituelles. Je me répétais ces phrases, essayant de me convaincre que j'avais réagi de manière excessive, que le problème venait de moi. Jusqu'au jour où, par hasard, je suis tombé sur un message anonyme sur les réseaux sociaux. Il provenait d'une femme qui exprimait, avec des mots différents, exactement ce que je portais au fond de mon cœur. La même peur, la même honte, la même église. J'ai lu ce message encore et encore, le cœur battant la chamade. Chaque phrase semblait écrite dans mon sang. Pour la première fois, je me suis vue dans le miroir de quelqu'un d'autre. J'ai découvert qu'elle aussi avait été diaconesse. Elle aussi avait été réduite au silence. Elle aussi avait été accusée de rébellion spirituelle pour avoir tenté de protéger une autre sœur. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la reconnaissance. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans un sous-sol sombre où j'étais depuis des années. Dès lors, j'ai commencé à chercher d'autres histoires. J'ai passé des nuits blanches à lire, à pleurer, à respirer profondément. J'ai découvert des forums privés, des groupes fermés, des réunions virtuelles, d'anciens membres. J'ai rencontré des femmes du Mexique, des États-Unis, de Colombie, d'Espagne, des femmes aux histoires différentes, mais terriblement similaires. Des mères qui ont perdu leurs enfants, des épouses qui ont découvert les secrets de leur mari consacré,
des jeunes femmes qui sont parties traumatisées. Chacune portait des cicatrices invisibles. On leur avait appris à se taire, mais maintenant, elles trouvaient leur propre voix. Au début, je me contentais d'observer. Je lisais en silence, sans commenter. J'avais peur d'être découverte, observée. Mais petit à petit, j'ai commencé à écrire de courtes réponses, à envoyer des messages privés. Moi aussi, je suis passée par là. Tu n'es pas seule. Et, à ma grande surprise, ils ont répondu. Merci de m'avoir écrit. Je pensais aussi être la seule. Tes mots m'aident beaucoup. Cela a commencé à guérir quelque chose en moi. Moi, qui pendant des années avait été contrainte au silence, je me servais, désormais de ma voix, même si elle tremblait encore, pour que les autres ne se sentent pas si perdus. Peu après, nous avons décidé de créer un petit groupe de soutien. Au début, ce n'était qu'une simple discussion avec 5 femmes. Nous parlions le soir, quand les enfants dormaient, ou pendant les pauses au travail. Nous échangions des souvenirs, pleurions ensemble, prions les unes pour les autres. Il n'y avait pas de hiérarchie, pas de prédicateur, ni de supérieur. Nous étions simplement des femmes essayant de nous reconstruire. Au fil du temps, le groupe s'est agrandi. Des jeunes femmes, des femmes, d'anciennes responsables, se sont jointes, et même certaines qui étaient encore dans l'église, mais doutaient déjà de tout. Là, chaque histoire était à la fois un cri et une étreinte. C'est dans cet espace que j'ai pris conscience du pouvoir du témoignage. Je pensais que parler me détruirait. Mais c'est précisément ce qui a commencé à me reconstruire. Chaque fois que je racontais mon histoire à une autre femme, c'était comme si un poids se retirait de ma poitrine. Chaque fois que j'entendais une nouvelle histoire, je comprenais que ce n'était pas un accident, ni un cas isolé. C'était une tendance, c'était un système. Et le silence était le ciment qui maintenait tout cela. Je me souviens d'une nuit en particulier. Une des femmes du groupe, très jeune, m'a dit « Je pense partir, mais j'ai peur ». Elle vivait exactement la même vie que moi, il y a des années. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu « Le silence m'a brisé, mais ma voix guérit les autres ». J'ai écrit cette phrase sans réfléchir, mais en la lisant à voix haute, j'ai compris qu'elle était vraie. Le silence m'avait brisé en 1000 morceaux. Mais maintenant, ma voix, cette voix dont on m'avait si longtemps dit qu'elle était sans valeur, servait de pont pour que d'autres puissent traverser le même abîme. À mesure que de plus en plus de femmes rejoignirent le groupe, j'ai constaté une transformation. Elles arrivaient toute la tête basse, s'excusant d'avoir parlé, craignant de pécher en partageant. Mais avec le temps, elles ont commencé à se ressaisir, à écrire avec plus d'assurance, à partager des détails. Certaines rapportaient déjà, d'autres pas encore, mais toutes se libéraient du poids de ce qui leur avait été imposé. Et cela, en soi, était un acte de foi. J'ai aussi commencé à guérir. Ce sentiment d'être un traître a commencé à se dissiper. J'ai réalisé que je n'avais pas trahi Dieu. J'avais trahi le système du silence, et ce n'est pas un péché. J'ai commencé à ressentir moins de honte d'être sortie, moins de culpabilité d'être partie. J'ai recommencé à rêver, à envisager une vie au-delà du traumatisme. J'ai commencé à ressentir de l'espoir, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. Aujourd'hui, je ne suis plus seule. J'ai un réseau de femmes qui sont devenues mes véritables sœurs. Des sœurs sans hiérarchie, sans titre, sans voile obligatoire. Des sœurs qui m'apprennent, chaque jour, que la foi n'est pas une soumission aveugle et que l'amour n'exige pas le silence face à l'injustice. J'ai découvert que partager n'est pas dire du mal, c'est protéger. Que parler n'est pas se rebeller, c'est sauver des vies. Que notre voix, aussi faible soit-elle, a du pouvoir. Et c'est pourquoi je continue à parler. Non pas pour attirer l'attention, ni pour me venger, mais parce que je sais qu'il y a une fille, une femme, une mère, assise en ce moment même sur un banc d'église, pleurant en silence, se croyant seule. Peut-être trouvera-t-elle cette histoire, peut-être se reconnaîtra-t-elle, peut-être que ma voix sera l'étincelle dont elle a besoin pour comprendre. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas sa faiblesse, elle n'est pas seule. Le silence m'a brisé, mais ma voix guérit les autres.
Et ce faisant, elle me guérit aussi. Pendant longtemps, j'ai cru que mon silence était une forme de loyauté, que garder le silence servait à protéger la foi, l'Église, ceux qui croyaient encore. On m'a appris que révéler ce qui se passait intérieurement revenait à ternir là au bras, que parler était une rébellion, que souffrir en silence faisait partie du sacrifice spirituel. Et j'y croyais. Pendant des années, j'ai retenu un cri, ravalé mes larmes aux toilettes, souri à l'église malgré mon cœur brisé. Pendant des années, on m'a loué pour ma fidélité, pour avoir tout enduré, sans me plaindre. Mais ce que personne ne m'a dit, c'est que la fidélité qui détruit l'âme n'est pas une vertu, c'est une prison. Aujourd'hui, je comprends. C'est le silence qui protège les agresseurs, pas la foi. Le silence nourrit le système, pas l'esprit. Il tue l'espoir des autres femmes qui vivent la même chose, pensant être seules. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai enregistré cette vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de dire ce que je n'ai jamais dit, même pas à ma propre famille. Parce que j'en ai assez de porter seule une douleur qui ne m'appartient pas. Et maintenant, je veux te parler. Oui, avec vous qui m'écoutez. Peut-être êtes-vous encore dans l'église. Peut-être êtes-vous l'une des responsables, une sœur occupant un poste, respectée, admirée. Peut-être vous sentez-vous confuse, effrayée par ce que vous vivez ou dont vous êtes témoin. Peut-être avez-vous traversé une épreuve que vous ne pouvez nommer, et vous voilà là, silencieuse, comme je l'ai été pendant des années, pensant que parler est un péché, que se confier est une trahison. Je comprends. Je connais la peur. Je connais la boule dans votre gorge, la culpabilité qu'il nous impose. Mais laissez-moi vous dire quelque chose du plus profond de mon cœur. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas le seul. Ce qu'ils t'ont fait n'est pas spirituel. Ce n'est pas une preuve divine. Ce n'est pas la croix que tu dois porter. C'est de la maltraitance. C'est de la manipulation. C'est une atteinte émotionnelle, spirituelle et souvent physique. Et Dieu n'a jamais planifié votre douleur. Jamais. Dieu ne veut pas de votre silence. Il veut votre liberté. Tu penses peut-être que tu ne pourras pas gérer la situation si tu sors, que tu perdras tout, que personne ne te comprendra. Mais tu entends ma voix maintenant, et c'est la preuve qu'il y a une vie après la prison. Je pensais aussi que je deviendrais folle dehors, que je serais punie par Dieu, que je serais seule. Mais en vérité, c'est seulement dehors que j'ai rencontré le vrai Dieu, celui qui console, qui écoute, qui accueille, qui guérit. Pas celui qui te réduit au silence, pas celui qui exige une obéissance aveugle, mais le Dieu qui t'a donné une voix et qui veut que tu l'utilises. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis ni pasteur, ni théologienne, et je ne suis pas meilleure que quiconque, mais je suis une femme qui a survécu, qui s'est réveillée, qui a choisi de vivre sans chaîne. Et si mon histoire peut vous aider à trouver du courage, alors chaque larme versée en écrivant ceci en valait la peine. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de parler, car je sais que ma voix a du pouvoir, et la vôtre aussi. Peut-être ne pouvez-vous pas encore crier, mais un murmure est un début. Peut-être n'êtes-vous pas prêt à partir, mais commencer à écouter d'autres voix est déjà un acte de foi. Peut-être ne pouvez-vous que commenter, écrire quelques mots timides, mais ces mots peuvent être le début de votre libération. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette histoire vous a touché, je demande du fond du cœur, laissez un like dans cette vidéo pour que davantage de femmes puissent trouver ce message. Abonnez-vous à la chaîne. C'est un espace sûr pour les histoires vraies, les voix réduites au silence et les cœurs en quête de guérison. Et s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires. Mon histoire mérite aussi d'être racontée. Cette phrase peut paraître simple, mais c'est un cri, c'est une graine, c'est un début. Et si vous le souhaitez, nous serons là pour vous écouter. Sans jugement, sans précipitation, sans hiérarchie, juste de l'écoute, de l'accueil et de l'amour. Maintenant, avant de partir, regardez le prochain reportage qui apparaît à l'écran. C'est une autre histoire comme la mienne, comme la vôtre, comme tant d'autres.
Chaque témoignage est une lumière, et ensemble, nous pouvons éclairer ce qui était autrefois une ombre. J'ai gardé le silence pendant des années, mais plus maintenant. Aujourd'hui, je parle pour moi-même, et pour tous ceux qui ne peuvent toujours pas parler.